Bonjour à tous. Quand la France lancera le Frexit, cela impliquera obligatoirement de sortir de l'euro. Il faudra donc créer une nouvelle monnaie nationale, le franc, pour remplacer l'euro. Ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Pour les pièces et les billets de banque, nous avons toujours des usines en France qui en fabriquent. Au lieu de fabriquer des euros, ce seront des francs. Il suffit juste de changer la forme des pièces et le dessin des billets. Comme le processus du Frexit est long, ces usines auront le temps de constituer des stocks pour que le jour venu, on ait suffisamment de pièces et de billets pour échanger les euros en circulation. Évidemment, vous pourrez toujours avoir des billets et des pièces en euros chez vous, mais ce sera alors une monnaie étrangère, comme le dollar ou la livre sterling. Les commerçants ne les accepteront plus, mais ils resteront utiles pour voyager dans les pays de la zone euro. Pour les comptes bancaires, c'est encore plus simple, parce que l'euro n'est pas vraiment une monnaie unique. Techniquement, il y a des euros français, des euros allemands, des euros italiens, etc. Et il y a aussi des euros banque centrale. Tous ces euros différents ont la même valeur et s'échangent librement, ce qui donne l'impression que c'est la même chose. Mais ce n'est pas le cas. Les euros français sont gérés par la Banque de France et ils sont tous sur des comptes gérés par les banques commerciales situées en France. Quand vous faites un virement vers un autre pays de la zone euro, le transfert passe par la Banque de France, la BCE, la Banque centrale de l'autre pays et finalement la banque commerciale du destinataire. C'est un mécanisme comptable complexe, mais tellement invisible qu'on a l'impression qu'on envoie vraiment ces euros vers l'étranger. Mais en fait non, tous les euros français restent en France. Et les billets, me direz-vous? Eh bien, ce sont tous des euros de la Banque centrale européenne. C'est pour ça qu'ils peuvent voyager d'un pays à l'autre. C'est uniquement l'argent sur les comptes en banque qui est en euro national. Il n'y a donc qu'à changer le nom des euros français. Ce seront des francs, tout simplement. Bien sûr, il faudra gérer des problèmes comptables compliqués entre les euros français et les euros banques centrales. Mais cela ne concernera que les banques commerciales françaises, la Banque de France et la BCE. Aucun autre acteur économique n'est concerné. Rien ne changera pour les particuliers ou les entreprises. Une fois cela établi, le franc sera une nouvelle monnaie souveraine, cotée librement sur le marché par rapport aux autres. Ce qui est une excellente chose. Si. Bon, je reconnais que ça reste à démontrer, mais ce sera justement l'objet de la prochaine vidéo. En résumé, ce qu'il faut retenir. Premièrement, passer de l'euro au franc est techniquement facile. Vos comptes bancaires, vos placements en euros et vos mensualités de prêt auront exactement les mêmes valeurs. La seule différence, c'est que sur vos relevés bancaires, il y aura écrit franc à la place d'euros. Deuxièmement, les pièces et billets en euros seront remplacés par des pièces et billets en francs. Il y aura une courte période de transition où les deux monnaies seront équivalentes pour vos achats et pendant laquelle vous pourrez échanger vos euros pour des francs, sans aucun frais. Pour ceux qui ont connu le passage à l'euro en 2001, ce sera encore plus facile car ce sera 1 franc pour 1 euro. Pas de taux de change à 6,55 957 francs pour 1 euro. Après cette courte période de transition, vos billets en euros pourront être échangés contre des francs dans les bureaux de change, comme toute monnaie étrangère, moyennant une commission. Ils ne seront plus valables dans les commerces français. Troisièmement, il y aura effectivement des choses très compliquées à gérer au niveau des échanges monétaires internationaux, mais vous ne serez pas concernés. Les seuls acteurs impliqués dans ce changement seront la BCE, la Banque de France et les banques commerciales françaises, qui sont les seules entreprises habilitées à détenir des euros banque centrale qui, eux, ne deviendront pas des francs. C'est un nombre très limité d'acteurs qui disposent en interne de toutes les compétences nécessaires pour appliquer cela. Ce sera totalement invisible pour les particuliers et les entreprises. Si vous désirez aller plus loin dans la compréhension des mécanismes monétaires et de l'euro en particulier, je vous recommande vivement la chaîne YouTube Eureka qui propose des vidéos bien plus longues que les miennes, beaucoup plus détaillées,
mais qui sont toujours faciles à comprendre et agréables à regarder. Je vous mets un lien en description si vous voulez jeter un coup d'œil. Si ce bref exposé vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, partager cette vidéo et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. La prochaine vidéo parlera des avantages d'un retour au franc. À bientôt, merci.